Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous proposer vos tirages hebdomadaires. Donc pour cette semaine du 18 janvier, j'espère que vous allez bien, que vous vous trouvez dans de belles énergies, que vous n'avez pas été trop chahuté par cette dernière pleine lune qui était assez costaud. On va voir un petit peu comment vont se passer les énergies cette semaine. Alors, vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Laissez poser si ce n'est pas pour vous cette semaine. Vous avez tous en vous votre petite boussole intérieure, votre guidance personnelle, donc faites-vous confiance. Et puis on va commencer. Alors, un grand merci à tous ceux qui me suivent, certains depuis plusieurs années. Merci pour vos commentaires, pour vos mails. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications pour les prochaines guidances. Et si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, à ce moment-là, ça se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 vidéos avec le premier tirage pour vous, le deuxième tirage pour la personne de votre choix et le troisième tirage pour le lien qui vous unit. Il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser votre tirage. Ok, on va y aller, on va voir comment va se passer cette semaine. On commence par les féminines et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, juste le temps de tirer les cartes. C'est parti, on y va. Allez féminine, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? Nous avons un commencement, des prémices. Alors, on est sur la carte 1, vraiment le premier pas. Et le cavalier. Donc, le cavalier, c'est vraiment le prétendant qui se met en marche, qui vient vers toi, féminine. Et c'est pour quelque chose de pérenne et de solide. L'arbre, on est vraiment dans une idée d'ancrage, d'enracinement, de quelque chose de fiable, de solide sur lequel on peut s'appuyer. Euh, et c'est un choix. Alors, vraiment, avec ces 3 premières cartes, j'ai le sentiment de masculin qui se met en route en rouge. Vous me direz si le masculin porte du rouge. Donc un masculin, le rouge c'est l'action aussi, c'est le feu, c'est la passion. Donc des masculins qui se mettent en route, qui décident, qui ont fait le choix d'aller vers leur féminine. Un masculin qui a changé, il y a eu du changement chez ce masculin. Peut-être parce que justement, il a choisi, il s'est positionné. Alors, ça, est-ce que c'est peut-être bien toi qui te poses des questions par rapport à ce masculin qui se met en marche vers toi? Il y a vraiment un... Tu balances entre j'y crois pas, ça peut marcher, ce n'est pas possible. Voilà, il y a tout un questionnement ici chez toi. Tu as, quelque part, c'est comme si tu avais envie d'y croire, mais que tu te protèges d'une possible déception, que tu n'as pas envie de te bercer d'illusions. Et du coup, c'est d'un côté, oui, j'ai envie, je fonce, j'accueille. Et de l'autre, c'est non, non, je me protège, j'y crois pas, je veux pas être déçue. Et on te dit de te connecter à ta voix intérieure, à ta petite, ce que je disais tout à l'heure en introduction, ta petite boussole intérieure, ta guidance intérieure. Tu es tout à fait capable de créer la vie que tu désires. Reprends ton pouvoir. Quand on prend le pouvoir sur sa vie, on n'est pas dans la peur en fait. On agit, on pose ses intentions. On a l'énergie pour aller vers là où ça vibre pour nous. D'accord? Il n'y a pas de peur d'être déçu ou quoi que ce soit. On sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on prend telle direction en fait. Donc là, c'est un peu l'ambiance de ton tirage. Et on te dit, voilà, il y a du changement chez ce masculin, il y a du nouveau qui se profile à l'horizon, il a envie de quelque chose de neuf avec toi. Et
et on a la carte de la chance, de l'opportunité, des portes qui s'ouvrent. Ah oui, pardon. Alors attendez, il y a eu pas mal de cartes bonus. Ok. Il va y avoir de la communication entre vous, des échanges. D'un côté, il va y avoir de la culpabilité, de l'autre, un mécanisme de défense, je me protège. Donc, j'ai l'impression qu'on est chez le masculin plus sur la culpabilité et chez la féminine plus sur justement ce que je disais juste avant, je veux pas être déçue, je me protège. Ok? Il y a une carte bonus qui est tombée en plus et c'est la carte de l'examen qui te dit en fait cette période, c'est un peu une période test pour vous. Euh, donc, du silence. Alors, j'entends plus le silence intérieur, comme si ce changement et ce nouveau départ s'était construit dans une forme de silence et de repli sur soi. On a encore la naissance, hein, encore ce commencement, on est vraiment sur le 1. Et ben voilà, et l'isolement. Alors l'isolement ici, ce serait peut-être plus pour toi avec la carte du bouclier. J'ai peur, donc je rentre dans ma grotte. Et ici, le silence du masculin qui lui a permis d'avancer. Ok? 2 cartes en plus. Oui, alors, féminine. Féminine, tu as la carte du nadir à côté de toi. Tu es un peu perdu, tu sais plus trop dans quelle direction aller. Et pourtant, la carte du nadir, ce n'est pas le néant, c'est tout est possible. Tout est ouvert. Alors, tu sais peut-être pas dans quelle direction aller, mais si tu te connectes ici à ta guidance intérieure, tu pourras sentir vers où aller. Y croire, ne pas y croire, tenter, pas tenter. Ok? On a une carte de protection ici par rapport à un travail sur soi qui a été réalisé, je pense, du côté du masculin. Il y a eu alors un effondrement, la ruine et l'accident, la maison de Dieu du tarot de Marseille. On est vraiment sur je perds mes repères. Autant parfois cette carte, elle peut revêtir des aspects un petit peu négatifs, de chamboulement et d'instabilité, autant là, j'ai le sentiment que c'est comme si tu t'attendais pas à ce nouveau départ et que ça te déstabilise et que du coup, tu ne sais pas du tout s'il faut que tu suives le courant ou pas. Ok? Il y a cette passion amoureuse qui est présente chez toi. Donc voilà, je pense que les cartes apportent quand même quelques directions, ok, féminine. En tout cas, ne suis pas la peur. Allez, carte synthèse. Féminine, communiquer est la clé. Tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens, tes doutes, tes incertitudes. Tu as le droit d'être toi. Voilà, n'hésite pas à transmettre ce que tu ressens au fond de toi. Toujours dans cette idée de la communication non violente, c'est toujours bien. Hein. Voilà, si tu fais part de ce que tu ressens, peut-être que là, vous allez pouvoir avancer ensemble. Ok? Allez, on fait tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. Le tirage pour les masculins pour cette semaine du 18 janvier et petit accéléré. Allez, on y va, masculin. Le masculin, il commence par l'amour. Ok, première carte de son tirage. Vous savez que la première et la dernière carte, ce sont des cartes pour lesquelles j'accorde une importance particulière. Donc là, on a l'amour du côté de ce masculin. Il est centré sur son cœur, il vibre cet amour. Et encore la carte de l'arbre à la même place, il me semble. Donc un amour solide, fiable, vraiment enraciné, quelque chose de pérenne. Et il y a la notion d'enfant aussi. Alors soit ce masculin, il a des enfants, soit il a un désir d'enfant, ou alors on vient parler de son enfant intérieur qui est nourri par cet amour que le masculin ressent pour sa féminine. Alors un amour lien d'âme quand même, hein, parce qu'on est un amour avec les vies antérieures, donc
c'est un amour qui est très fort parce qu'il fait écho à des choses qui ont été vécues précédemment. Il est capable d'être à l'écoute de sa guidance intérieure. Il est guidé, ce masculin, guidé par l'amour, guidé par sa guidance. Euh, Même chose, le regard intérieur. Il est capable aujourd'hui de n'écouter que lui, que ce qui vibre en lui, et non pas les petites voix autour de lui qui pourraient venir le détourner de son chemin. Et c'est ce qui peut l'amener aujourd'hui à faire un choix, à poser une décision, à prendre une décision majeure pour sa vie, pour son cœur. Il a fait tout un travail sur lui-même par rapport à la féminine, ok. On l'a vu aussi tout à l'heure, il me semble, hein, que c'était ressorti. Mais il y a les mêmes cartes qui ressortent. Il est quand même dans une forme de culpabilité vis-à-vis de sa féminine. Donc, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Peut-être vous savez. Mais en tout cas, il y a une forme de culpabilité par rapport à cette féminine. Peut-être qu'il se fait des reproches. Il a un sentiment d'échec. Il a peur de l'échec. Mais c'est dans sa tête, en fait, hein, cet échec. C'est lié à des projections, à des scénarios qui se fait dans sa tête, à des interprétations de ce que toi, féminine, tu pourrais penser. Euh, et c'est pour ça qu'il est dans cette culpabilité. Il culpabilise de la peur d'avoir des reproches de la part de sa féminine. Il a peur d'un échec, il a peur d'être considéré comme un échec. C'est fort. Et pourtant, on voit que ce masculin, il est protégé par la source et c'est une nécessité, cette protection, c'est une nécessité. L'adversaire indique qu'il est son propre adversaire, il n'y a pas d'autre adversaire que lui-même. Et on a ici l'union, la fusion des deux âmes. Alors, il est passé par une période de repli sur lui-même, soit imposée par sa féminine ou soit de sa propre initiative, mais les choses vont bouger assez rapidement avec la carte du trafic. Attention tout de même parce qu'il y a une personne un petit peu toxique autour du masculin. Moi, on me parle de jalousie, d'envie, de jalousie de ne pas avoir envie de voir le masculin heureux. Alors je ne sais pas qui dans son entourage comme ça envoie des intentions assez négatives. Et la carte bonus, bah, on a la passion encore, hein, le feu, la passion amoureuse. Alors, la carte synthèse pour nos masculins, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Que devez-vous lâcher? Écoutez, là c'est clair, je pense qu'il y a une personne autour de ce masculin qui est néfaste pour lui. Et ce serait bien que le masculin ouvre les yeux sur cette personne et puisse poser une distance. Pour moi, c'est ça qu'il doit lâcher. Et puis bien sûr aussi les projections, les sentiments d'échec et la culpabilité, hein. Allez, on va faire le tirage maintenant pour votre lien. Allez, c'est parti. Le tirage maintenant pour votre lien pour cette semaine du 18 janvier. On y va. Allez, on y va. Alors le jardin, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que ça a été assez intense ces dernières semaines. Et du coup, on dit ici que voilà, vous avez besoin de souffler. Ok? Pour pouvoir acter un commencement, hein, on retrouve le commencement, le nouveau départ ici. Donc pour cela, il faut avoir de bonnes énergies pour pouvoir lancer l'impulsion. Oh, ça m'énerve quand je vois le renard. Le renard, alors bon, j'aime pas le renard, la trahison. Il y a quelqu'un autour de vous qui manipule, qui fait les choses par derrière, qui ne vous veut pas du bien, hein, pour pas dire autre chose, qui est dans la trahison. Alors je ne sais pas si vous le savez ou pas, si c'est caché ou pas, mais en tout cas, ce serait bien de déceler, d'identifier qui incarne cette carte du renard autour de vous.
on a votre couple ici, avec la carte des amoureux. Il y a une lutte, hein. C'est pour ça que vous avez besoin de repos. Il y a peut-être eu une lutte récemment entre vous, quelque chose de difficile à surmonter, à affronter, qui représente un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Alors le fardeau peut être lié aussi à cette carte du renard, hein. Peut-être que ce renard, en fait, à l'image de tout ce qui est sur les épaules ici, il vous freine dans votre avancée sur votre lien, en fait, hein. Il vous ralentit sur votre chemin. Mais on voit par rapport aux amoureux ici qu'il y a un nouvel équilibre qui voit le jour, une justice divine même, quelque chose qui va revenir dans le juste droit. Et on a ici l'étranger. Donc, ça va être important ici, bah tiens, et à côté la trahison. Ça va être important ici, avec ces cartes, de mettre à distance la personne qui vous a trahi tous les deux. Il y a quelqu'un qui vous a clairement planté un couteau dans le dos. La trahison sort 2 fois avec le renard et le fardeau. Donc c'est quelque chose d'assez lourd. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais en tout cas, il va être important de prendre du recul et de mettre à distance cette personne qui vous trahit et qui vous ralentit dans votre lien. Mais vous allez trouver la clé pour cette nouvelle justice, pour cet équilibre entre vous. La clé, ça va être d'être à l'écoute de votre guidance intérieure, de votre âme, de sentir votre intuition. Parce que pour moi, vous devez pouvoir déceler qui vous trahit ici, qui incarne le renard. Euh, Ça peut être une personne qui se fait souvent passer pour une victime, d'accord? Il n'y a rien de pire qu'un bourreau qui se fait passer pour une victime, en fait. Pour pouvoir vous amadouer ou... Voilà. Alors, instabilité émotionnelle, il y a eu un effondrement qui a créé chez vous une instabilité émotionnelle. Donc, votre union, elle est là, en tout cas, elle est solide. Pour moi, elle est au cœur de votre tirage et on parle d'un commencement par rapport à votre union. Ok, pour moi, vous allez découvrir qui vous trahit. Et ça, c'est pas plus mal. C'est toujours bien de savoir où se trouvent les ennemis, n'est-ce pas? Allez, carte synthèse. C'est ça que j'ai dit la dernière fois. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Bah ça y est, l'escalier, on arrive au bout ici. Et on vous dit quoi en conclusion? On vous dit travailler sur vos peurs. Et c'est ce que j'ai dit au premier tirage féminine où je te disais ne suis pas la voix de la peur. D'accord? Pour être créateur de sa vie, il ne faut pas être à l'écoute des peurs. Alors bien sûr, il y a des peurs qui sont nécessaires pour se protéger, hein, pour éviter le danger. Mais notre vie ne doit jamais être guidée par la peur. Voilà, merci encore à tous de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Au revoir.